à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change un petit peu de place, hein. D'habitude on était là-bas, là où il y a le chat là, et ben on était là avant. Maintenant on est, on est là en fait. On est là, on est toujours là. On part aujourd'hui sur un petit récap, on va dire, des énergies qui sont en ce moment et qui viennent un petit peu de s'écouler. Là, on a été un petit peu dans une léthargie, voire dans une flemme complètement astrale. On sent que on est au mois de juillet, on sent que là, c'est les vacances et qu'il y a besoin de vacances si vous n'êtes pas en vacances. Moi, je vous avoue que ça fait quelques jours que j'ai mal au crâne. Et c'est lourd, vraiment c'est lourd. On sent que les énergies sont lourdes aussi. Pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, durant le live de mercredi, ou que vous avez la flemme de le remater ou quoi que ce soit, on avait parlé de 2 mouvements énergétiques, notamment de ceux qui sont dans des énergies un peu neutres, en mode, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire, et moi je me retrouve entre les deux, en mode... Voilà, avec une gigantesque flemme. Et à contrario, ceux qui sont dans un mood qui est vraiment pas top, dans le sens où on leur met des choses du coup sur leur chemin qui sont vraiment pas top non plus. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont eu ou qui vont avoir des nouvelles qui sont assez graves, dans le sens, vous apprenez qu'un de vos proches a une maladie très grave, qu'il y a des décès, qu'il y a... vous voyez, on est vraiment sur les annonces pas top quoi. Et donc dans tout ça, c'est un petit peu compliqué. On a vu aussi, du coup par rapport aux énergies de juillet toujours, que ces 2 mouvements énergétiques allaient se rejoindre du coup dans un détachement, et dans un détachement positif. C'est pas en mode j'en ai rien à foutre, laissez-moi tranquille, mais plutôt en mode cool. On va voir comment ça se passe, on panique pas, on va voir, et puis on verra quoi. J'en profite aussi pour vous dire que, pareil, une petite annonce qui a été faite dans le live de mercredi, que si jamais vous voulez rejoindre du coup le Discord, il est enfin en place. Vous le trouverez dans la barre d'infos. Discord, c'est une application en fait qui vous sert à discuter, à chatter, à appeler, à voir en visio, etc. À jouer ensemble aussi. Vous pouvez partager des choses. Donc là, on a fait un Discord avec Darky pour que vraiment il y ait un petit peu tous les sujets qui soient recensés, que ce soit sur l'ésotérisme ou pas du tout. Vous pouvez par exemple partager une recette de gâteau au chocolat à la courgette. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Vous avez le lien en barre d'infos et tutti quanti quoi. C'est un Discord qui sera relié non seulement à la chaîne YouTube, mais aussi à la chaîne Twitch. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera postée ou qu'il y aura un live qui sortira, vous aurez une notification directement sur le Discord. Parce qu'en ce moment, hein, il y a quelques petits soucis au niveau de YouTube qui fait qu'on ne reçoit pas spécialement les notifs. Voilà. Donc si jamais vous avez des problèmes de notifs, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On a prévu de faire pas mal de choses. Allez, on est parti pour le récap des énergies. Voyons voir un petit peu tout ça. J'ai déjà mal au crâne. Allez, on va retrouver la pêche ce week-end. Peut-être pas ce samedi-là. Mais à partir de samedi soir, ça va commencer à être déjà un petit peu plus cool. Ouais, on a eu une semaine qui a été assez instable. C'est-à-dire que, vous voyez, ces 2 mouvements énergétiques, vous pouvez être dans les deux. Hein. Vous pouvez être dans le côté, je pète un plomb, et dans le côté, mais en même temps, je m'en fous. Il y a ce côté très instable, mais en même temps, à la fin de semaine, là, donc ce week-end, on arrive vraiment à une tranquillité. On est plus ici sur des énergies, très honnêtement, de dimanche, lundi que de samedi. On sent que ça a été une semaine pour rester un petit peu seul, où on s'est possiblement un petit peu enfermé. Et même si vous étiez avec des gens, on sent un côté un petit peu repli sur soi. C'est-à-dire que là, pareil, j'ai 2 mouvements, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment restés avec eux-mêmes, c'est ceux qui ont été chercher le contact, mais qui restaient malgré tout dans une certaine distance, parce que énergétiquement parlant, c'est pas que c'était coupé, mais
il y avait un trop plein en fait. On a absorbé un petit peu trop des énergies des autres. Rappelez-vous qu'un nettoyage c'est toujours sympa. C'est ce que je vous propose sur le site dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment le côté où, ouais, on avait à la fois envie d'être avec les autres et à la fois pas spécialement envie, ce côté où j'ai envie de voir mes potes, tu vois, mais d'un côté, j'ai envie de rester seule aussi. Donc je suis avec mes potes, mais je suis un petit peu dans ma bulle en même temps. C'est comme s'il y avait juste besoin d'une présence, c'est-à-dire des gens qui vont et viennent, voilà, dans votre maison, qui passent dans le salon, qui machin, mais qui s'occupent pas spécialement de nous, en fait, parce que nous, on s'occupe tout seul dans notre tête, en train de réfléchir, en train de mettre des choses au point, en train de... C'est même pas en mode tergiversé, c'est vraiment en mode... Je pose les choses, en fait, dans ma tête, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une présence, juste une présence. Il n'y a même pas besoin de me parler ou quoi, juste une présence. Bon, après, c'est sûr que si on parle, c'est plus sympa, hein, mais là, il y a vraiment un mood, j'ai pas spécialement envie de parler. J'ai pas spécialement envie d'interagir, en fait, avec le monde extérieur. Mais, ça fait plaisir d'avoir le monde extérieur. Vous voyez l'instabilité, un petit peu, la dualité, là, qui était bien présente, là, cette semaine. On sent qu'il y a un côté famille aussi. Alors, soit c'est justement, vous étiez en train de vous remettre... C'est pas ça. Pas de penser dans votre tête à ce qui convient mieux, du coup, au niveau de la famille. Qu'est-ce que moi, j'ai envie au niveau de la famille? Ou de remettre un petit peu en question votre famille de cœur, votre famille actuelle, etc. Par exemple, des gens qui pensent à se séparer de leur conjoint ou autre. Mais il y a une remise en question par rapport à la famille qui est en train de se faire. Alors pour certains, minorité, ça va pas parler à tout le monde, peut-être que ça va parler qu'à une seule personne, mais on me parle de jalousie par rapport à la communication. Toc, 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 toc. On a des énergies qui sont un peu, qui sont à la fois fortes, mais à la fois très diffuses. C'est bien, on va décrypter ça. C'est-à-dire que vous les ressentez de manière intense sans pour autant arriver à savoir ce que c'est exactement. C'est comme si vous aviez plein de couleurs, que vous arrivez à voir les couleurs, mais vous n'arrivez pas à les distinguer très précisément. C'est-à-dire que vous les voyez, vous les prenez de plein fouet, mais en même temps, c'est flou. Parce que c'est tellement mélangé ensemble que le rouge devient tout de suite orange, etc. etc. On sent qu'il y a vraiment un besoin en ce moment de rester chez soi. Enfin, c'est pas de rester chez soi, par exemple dans votre intérieur, mais de rester dans sa bulle, en fait. De rester dans son intériorité, Disons que la phrase que j'entends depuis tout à l'heure, c'est « j'ai pas envie de me faire polluer par les énergies extérieures ». Que ce soit celle du monde, que ce soit celle de la planète ou que ce soit celle des gens. On parle ici justement d'un temps où, par exemple, si vous êtes distancé vous-même ces derniers jours, voire ces dernières semaines, on parle d'un moment où on est sur le côté j'ai besoin de me rééquilibrer moi avant d'affronter le monde extérieur, quoi. Je suis désolée si au niveau du son c'est pas top. Parce que du coup, vu que j'ai changé de place, forcément que le son va changer aussi. Il y a aussi les résultats du coup des examens. Donc félicitations à ceux qui ont eu leurs examens. Félicitations à ceux qui ont des proches, qui ont leurs examens aussi. Mais là, on parle plus de ceux qui n'ont pas réussi leurs examens. Où il y a un côté où justement... Ça peut être vous, par exemple, en tant que parent, ou c'est votre fils ou votre fille qui n'a pas réussi son bac ou son brevet ou n'importe quel autre diplôme.
Et que on sent qu'il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de ok, bah là, avec tout ce que j'ai appris par rapport au développement personnel, par rapport aux énergies, par rapport à machin et tout le bordel, comment est-ce que je peux faire pour lui faire comprendre qu'un échec n'est pas un échec. Il y a vraiment cette rhétorique-là par rapport à des examens. Et cette notion de reste pas là-dessus, c'est pas grave. Mais qu'on ne sait pas comment l'amener. Il y a une communication qui se veut être bienveillante, mais on a peur d'être maladroit. Vous voyez, les énergies, elles sont tellement floues que ça part dans tous les sens. Ça part sur plein de sujets en même temps. Et je vous jure, ça me donne mal au crâne. Hein. Ça me donne mal au crâne sur la partie droite, là. Vraiment, toute la ligne. Du coup, je suis désolée hein, si la vidéo va être brouillon. Je pense que vous avez l'habitude. Ouais, on est sur un retour énergétique au niveau d'une évolution. Ça veut dire, parce que retour énergétique au niveau d'une évolution va décrypter ça. On est sur un moment qui, en général pendant l'été, qui est assez charnier. Pour le reste de l'année, comme on le disait du coup mercredi, c'est le principe des saisons. Vous plantez une graine au printemps, vous la faites grandir, germer, etc. etc. Vous l'entretenez en été et vous la récoltez en automne. Là, littéralement, tout ce que vous allez faire cet été va être vraiment très important et déterminant pour la fin de l'année. C'est pour ça que cette notion de détachement et de lâcher prise, elle va être très importante parce que littéralement, vous allez en avoir besoin par rapport aux choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Alors, il ne faut pas voir ça de manière négative, au contraire, c'est vraiment dans le sens où vous allez être beaucoup plus à l'aise par rapport à vous-même. Et que les choses qui vont vous arriver, il y a cette notion de relativiser. C'est ce qu'on disait, c'est la notion de lâcher prise, elle est très floue, hein, elle est très abstraite. N'importe qui, quand on dit lâcher prise, va avoir une notion différente. La mienne va être différente de la vôtre. Comme on a pu le voir dans le chat à ce moment-là. N'hésitez pas à passer sur les lives, on s'amuse bien. Et on parle de plein de trucs. Notamment des gâteaux à chocolat courgette. Et le truc, c'est que j'ai remarqué qu'en utilisant les mots de relativiser, détachement, c'est vachement moins flou que lâcher prise. Parce que, pareil, qu'est-ce que le lâcher prise? Ça pourrait sortir au bac de philo. Là, on a ce côté où énergétiquement, on est sur un temps de changement. En général, pendant l'été, c'est là où il y a le portail de Sirius. C'est pas juste le 777. En général, c'est plutôt le 8-8. Pourquoi le 8-8? Non pas parce que c'est une date miroir, mais parce que c'est une date où les pyramides de Gizeh, là, vous savez, le truc pointu là dans le désert, est aligné avec la constellation de Sirius. Vraiment, pour de vrai, c'est vraiment aligné avec. Hein. Et ça, c'est le 8 août, donc le 8-8. Et avant, effectivement, donc, il y a celui du 7-7, machin, blablabla. Mais ça, c'est pas pareil, c'est pas au niveau des dates miroirs, vous voyez, c'est au niveau des constellations en elles-mêmes. C'est au niveau de la constellation, du coup, de Sirius, du chien, la constellation d'Orion et compagnie, là, qui commence à rentrer dans un certain angle, on va dire, pour ouvrir ce portail. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a des énergies qui arrivent. Après, effectivement, il y a la numérologie qui entre en jeu, mais principalement, c'est par rapport à ça. Parce qu'avant qu'il y ait le calendrier qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les 777 et les 888. Les Égyptiens, ils n'avaient pas le même calendrier que nous, vous voyez. Donc, ils se sont pas dit, bah tiens, là, ce jour-là, il y a un alignement avec ça. Non, ils avaient leur calendrier à eux. Et ils ont construit du coup ces monuments par rapport à ça. Et il y a plein d'autres monuments qui ont été construits par rapport à ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce sera possiblement l'un des premiers live réac qu'on fera sur Twitch. On a parlé de plein de choses en fait mercredi. Cette vidéo est un brouillon complet. Ça fait une semaine que vous ne m'avez pas vu. Cette vidéo est un brouillon complet. On s'est dit en fait que ce serait vachement sympa de faire des live réactions, c'est-à-dire de regarder des trucs ensemble par rapport au paranormal, à l'ésotérisme, voire même des trucs d'horreur ou peu importe. Bon, pas des films d'horreur, je déteste ça. Mais vous savez, les histoires de fantômes, etc., etc.
et de réagir ensemble. Enfin, voilà, on se fait une petite soirée ensemble, vous et moi, et ça peut être drôle. Et du coup voilà, le retour du changement énergétique par rapport à une évolution, c'est ça, c'est le mois de juillet, le mois d'août et un petit peu septembre, vraiment les premiers jours de septembre, qui sont... c'est pas que c'est rocambolesque, ça bouge quoi. Ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens. Hein. On voit pas les choses négatives en mode ah ça bouge, donc du coup c'est sûr que ça va être la merde. Non, pas du tout. Ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens. Je sais pas si... je vous avoue, j'arrive pas à me suivre moi-même. Hein. Si vous avez envie de quitter cette vidéo à cet instant, je ne vous en veux pas. Ouais, vous voyez, j'ai encore ces deux cartes hein, qui sortent. On est avec l'oracle miroir, si jamais vous vous demandez. Le retour du changement. Parce qu'on est complètement dans la période du retour du changement. En plus, là, on est le 9. Donc le 7-7, apparemment, c'est l'ouverture du portail. En vérité, ça commence bien avant parce que Sirius, il se met en alignement bien avant. Enfin, il rentre dans, vous savez, la bascule, là, par rapport aux pyramides, tout ça. Il rentre bien avant le 7-7. Commence à rentrer fin juin, il me semble. Mais ça fait plus classe de dire qu'il y a un portail énergétique à partir d'un chiffre miroir par rapport à des dates plutôt qu'avant. Mais si vous vous sentez un petit peu bizarre ces derniers temps, c'est normal, c'est parce que on commence à rentrer dans le point culminant. Donc là, ça va durer encore une fois jusqu'au 8 août. À partir de à partir du début de semaine. Donc celle qui vient de passer. Et c'est possiblement pour ça que vous vous êtes retrouvés dans des énergies un petit peu bizarres cette semaine. Vous avez l'impression que ça occasionne des retards, je vous assure que non. On est vraiment en train de travailler ici sur l'alignement du féminin et du masculin à l'intérieur de soi pour aller vers voilà, l'enfant intérieur. Normalement, vous avez 3 ou 4 piliers, je ne sais plus. En tout cas, vous avez le pilier masculin, vous avez le pilier féminin et du coup, ça donne le pilier de l'enfant intérieur. Et après, il y a une autre théorie qui dit qu'il y a le pilier du soi, donc en 4e. Mais ça, je vous avoue, je ne connais pas assez pour vous dire. Donc là, on est sur, du coup, un alignement de ces 3 piliers internes. Et c'est le fait que ça chamboule un petit peu qui peut vous donner l'occasion qu'il y a des retards et qu'il y a des petits soucis, des petits blocages. Encore une fois, on vous assure qu'il n'en est rien, c'est juste que, comment dire, par exemple, vous êtes indépendant libéral et vous avez des rendez-vous. Par exemple, vous êtes psy ou vous faites de la santé ou quoi que ce soit. Et que vous voyez que cette semaine, vous n'avez pas eu beaucoup de rendez-vous. C'est normal. C'est parce qu'il valait mieux pas. Il valait mieux pas dans le sens où ça vous aurait plus fatigué, où vous auriez plus encore absorbé les énergies des gens, où vous auriez été dans un petit peu tous vos états, on va dire. Et que au niveau du moral, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, ça aurait été catastrophique. Donc effectivement, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité financière, au niveau de se dire, bah ouais, mais abondance, etc., c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, sur les autres plans, c'est mieux. Ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de faire un petit peu le point, ça vous permet d'être beaucoup plus... Et parfois, ne pas avoir d'interaction sociale, ça aide. Donc là, c'est un petit peu bizarroïde, comme cette vidéo d'ailleurs.
Mais vous voyez, ici, on a le miroir magnétique avec le travail. Parce que à des niveaux inconscients, sur des plans inconscients, plan éthérique, astro, causal, machin, c'est en train de travailler au niveau énergétique. Ça ne travaille pas, enfin ça travaille dans la matière, mais du coup ça travaille d'abord sur les plans invisibles et ensuite dans la matière. Donc là, si vous avez une semaine où vous sentez qu'au niveau de l'activité c'est vraiment très calme, très plat, c'est normal, c'est parce que vous inquiétez pas, la semaine d'après ça va y aller. Peut-être pas la semaine d'après, parce que ce sera le mois d'après, ça dépend de tout à chacun, ça dépend de l'intégration, etc. Et ça, bah, pareil, ça dépend de plein de choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien ou quoi que votre prochain, hein, pas du tout. Chacun a son rythme, et chaque rythme est ok, chaque rythme est bon. Chaque rythme est parfait, comme on dit. Et voilà, là, si vous avez une semaine un petit peu dure en émotion, mais que sur le plan du travail ou que sur le plan un petit peu à côté, il ne s'est pas passé grand-chose, encore une fois, c'est parce qu'il va aller mieux. Là, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être complètement autre chose. Et on a besoin de voyager, on a besoin de voir du pays, on a besoin de voir des gens qui sont à l'autre bout du pays, peut-être. Moi, on a besoin de... Vous savez, tout à l'heure, on disait qu'il y avait des gens qui étaient auprès de vous, mais qu'il n'y avait pas besoin de parler, en fait. Il n'y avait pas envie de parler, surtout. Qui avait besoin d'une présence. Et bien là, vous avez besoin d'une autre présence. Une présence qui correspond un petit peu plus à vos énergies, une présence qui peut vous ressourcer, en fait. Non pas que les personnes qui sont auprès de vous sont des vampires énergétiques, bien entendu, mais que je sais pas. C'est des gens ok, hein, c'est des gens qu'on adore, qui sont très drôles, qui sont très sympas, qui sont machin. Mais là, on a besoin de voir des gens qui nous ressourcent. Ça peut être cet ami qui a une piscine dans le sud, par exemple. Je plaisante, hein, mais voyez un petit peu le principe. Quelqu'un qui vous fait sortir un petit peu en fait de votre quotidien et qui vous fait penser à autre chose. Là, cette personne qui va vous dire alors comment ça avance ta recherche d'emploi et au niveau de tes amours, comment ça va. Et ton ex, du coup, est-ce que tu as eu des nouvelles? Non, on n'a pas envie d'entendre parler de l'ex, on n'a pas envie d'entendre parler du chômage, on n'a pas envie d'entendre... Non, les sujets qui fâchent, tu les oublies. Hein. Là, on a vraiment envie d'être en vacances totales. Que ce soit dans l'esprit, que ce soit notre corps qui soit en vacances, que ce soit notre cœur qui soit en vacances, peu importe, on a besoin juste de... Le quotidien, il est là, tu vois, et moi, je vais par là-bas. Là, on se retrouve un petit peu à un carrefour au niveau de nos rêves. C'est ben, en fait de quoi j'ai envie, de quoi j'ai vraiment besoin et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de récolter à la fin de l'année en fait. Maintenant que je me pose la question. Et on a vraiment ce retour de joie qui arrive. Encore une fois, peut-être pas en ce moment, maintenant, parce que c'est un petit peu compliqué, mais dans les jours, voire dans les semaines à venir, ça va se faire. On a une reconnexion à son corps aussi qui se fait. Alors là, vous voyez, peut-être que vous avez besoin d'une petite séance de massage ou autre, mais on a un rappel au corps. On a besoin d'un rappel au corps, à notre corps. Allez, on continue. Ouais. Voilà, on a encore... Ici, le carrefour par rapport à des rêves. Attention parce que on est peut-être en train de se plomber soi-même hein, avec les peurs, les angoisses et compagnie, vous connaissez. Ça, c'est pareil, c'est les peurs, c'est les angoisses. Donc attention à ne pas faire d'une... je crois que c'était un truc que j'avais dit dans les énergies du mois pour un signe. Attention à ne pas faire d'un caillou une montagne. Et du coup, balayer les énergies qui vont pas, balayer les curieux, mais les curieux dans le mauvais sens.
ceux qui vous posent des questions, mais en mode je veux savoir comment ça avance pour toi, pour l'évaluer par rapport à ma vie à moi. Genre, est-ce que tu es mieux ou est-ce que tu es moins bien que moi? Si possible, moins bien. On a besoin de mettre des paillettes dans sa vie. Ah là, c'est un bouquet de fleurs, mais c'est la même chose. Trouvez des gens qui mettent des paillettes dans votre vie. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, d'accord. Ouais. Trouvez des gens qui vous sont loyaux. C'est même pas fidèle, hein, c'est loyaux. Et on vous dit de les faire entrer dans votre jardin. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire très rapidement pour... enfin, très rapidement, mais dans tous les sens, par rapport à ces énergies de récap un petit peu de ce qui s'est passé là ces derniers temps et des énergies en ce moment. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, eh bien moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord et pour être tenu un petit peu au courant des trucs. Vous avez juste besoin d'un compte Discord, c'est tout. C'est tout. Tac, 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 tac. Et sinon, je vous tiendrai au courant donc pour ce fameux soir où on va se regarder des trucs ensemble et réagir ensemble. Et vous inquiétez pas, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est le plus important et ça restera le plus important. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau aussi et de prendre des nouvelles de vos proches. Je vous fais d'énormes, encore une fois, bisous d'Esquimaux parce qu'on n'en a jamais assez. Ciao!